Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment j'ai fait un bénéfice de 400 euros, même plus de 400 euros avec un seul joueur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer que voilà, c'est possible de gagner de l'argent sur Sorare. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc vraiment, Sorare, comme je vous ai dit, c'est vraiment un jeu magique et c'est un jeu où on peut vraiment gagner de l'argent. Donc mais avant ça, si vous n'êtes pas inscrit sur Sorare, le lien est dans la description. En cliquant sur ce lien, et vous aurez donc droit au bout de 5 enchères à une carte gratuite. Maintenant, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai vendu un joueur vraiment, je vais pas dire à contre-cœur, mais un joueur vraiment que j'avais acheté vraiment à un prix quand même correct et que j'ai fait vraiment, allez, on va dire x2,5 sur lui. Il s'appelle Hakan Çalhanoğlu. Voilà, Hakan Çalhanoğlu, c'est le joueur, donc si vous connaissez pas, le joueur de l'Inter, le meneur de jeu de l'Inter, et avec donc Inzaghi, voilà, il est dans son milieu à 3 avec Brozovic et Barella, et c'est le meneur de jeu, vraiment c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai acheté donc à l'époque le 24 novembre à 182 euros, donc 0,048 ETH. Et à ce moment-là précis, donc je vais vous montrer, à ce moment-là précis, donc on va aller donc sur sa fiche et sur ses notes, voilà, il faisait donc des notes de 41, 55, 57, 56, 54. Et c'est vraiment un joueur, justement, où je voyais qu'il faisait des bonnes notes sans être décisif. Et là, je me suis dit, c'est ça qui m'intéresse vraiment sur Sorare, c'est le all-around. Le all-around, c'est quoi? Donc, j'en ai pas encore vraiment parlé dans mes vidéos. C'est voilà, le score complet. Et c'est un score voilà, où il y aura donc certaines notes, donc les ballons perdus, les ballons gagnés, les avant-dernières passes, toutes ces choses-là, toutes celles-là. Donc du coup, les joueurs qui ont un bon all-around, c'est vraiment donc très important parce que dès qu'ils vont être décisifs, donc en général ils soient 50, 57, 56, 54, même 60, et ils vont passer à la gamme au-dessus, comme vous voyez, 96, 100, 75, 85, etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, il me faut un milieu de terrain. Il me faut un meneur de jeu, il me faut quelqu'un, un créateur. Et c'est vrai qu'Hakan Çalhanoğlu, au début, quand il est arrivé à l'Inter, voilà, le temps qu'il se mette en route, parfois il n'était même pas titulaire à part entière, il n'était pas encore dedans. Et je me suis dit, c'est le moment. Donc quand j'ai vu, donc j'ai mis le prix. J'ai mis 182 euros. Pour moi à l'époque, donc c'était beaucoup. Et maintenant, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je l'ai vendu. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai vendu 600, donc quand je parle en euros, 641,43 euros. Vous vous rendez compte, je l'ai acheté 182 euros le 24 novembre. Un mois après, je le vends 640,43 euros. Vous voyez, donc offre acceptée. Je l'avais mis en vente parce que je voulais, je voulais me faire un bénéfice. Mais je me suis dit d'un côté, voilà, c'était dur parce que c'est quand même un joueur qui m'a rapporté vraiment des grosses notes, des 80. Donc j'ai déjà eu, donc voilà, j'ai accepté à 641 euros. Il y a eu une offre à 623 que j'ai refusé, une offre à 587 que j'ai refusé, sachant que la valeur de Çalhanoğlu a vraiment augmenté. Donc on va dessus, je vais vous montrer. Donc c'est là, voilà, vous voyez. Sa valeur a monté à 620 euros, donc je l'ai vendu à peu près à cette note-là, et surtout que à l'époque, sa valeur était à 100 euros. Donc c'est pour vous montrer pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo, que on peut faire des bénéfices de dingue. La technique, c'est pas spécialement une technique. La stratégie, c'est de bien analyser donc le scoring du joueur, de voir le potentiel, aussi de regarder les matchs, parce que voilà, je regardais beaucoup de matchs de l'Inter et je voyais qu'à chaque fois Çalhanoğlu pouvait faire quelque chose. Çalhanoğlu, c'est qui? C'est un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui a une grosse frappe de balle, on l'a vu dans son dernier match, qui a mis une frappe en lucarne. C'est quelqu'un qui tire les coups de pied arrêtés, ça c'est très important. Et voilà, quelqu'un qui a une vista, qui a une vision du jeu. C'est vraiment un gros meneur de jeu, et en plus il joue avec sa sélection en Turquie où ils seront en barrage. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui joue la Coupe d'Europe. Pour moi, il avait tout d'un futur, pas crack, mais c'est déjà un très bon joueur, mais vraiment d'un potentiel vraiment exceptionnel dans Sorare, je précise. Et comme vous avez vu, une fois que je l'ai pris, j'ai aussi la chance là-dessus, c'est qu'il a performé, il a été décisif, vous voyez, donc décisif, il n'a même pas eu besoin d'être décisif sur ce match-là. Comme je vous parle, donc il a eu un all-round
vraiment exceptionnel de 53, donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir un all-around aussi haut pour un joueur de son profil, parce qu'en général, le all-around il tourne à les max 20, et là il a eu un all-around de 52, voilà, donc 21, donc décisif, 26. Là, il est repassé à 51, mais il joue quand même contre le Real Madrid, et en plus de ça, là je l'ai vendu alors qu'il va encore, pour moi, faire une grosse performance contre la Salernitana qui est dernier. Je pense que là aussi, il va être encore faire un gros match. Donc, vous allez me demander pourquoi je l'ai vendu, parce que à un moment donné, il faut savoir quand même lâcher son joueur et faire le bénéfice, parce que dans Sora, bien sûr, on gagne des points, mais quand on voit qu'en limited, c'est parfois compliqué quand même d'avoir une grosse carte, d'avoir une T1, une star, et si on peut faire de l'argent, voilà, je voyais que pour moi c'était le moment de le vendre, parce que Çalhanoğlu, c'est un très bon joueur, mais je trouve quand même que là, je vais pas dire qu'il surperformait, mais je le vois pas encore plus haut que ça. Je pense que là, il va rester il va stagner à ce prix-là, 600 €, peut-être 700, mais je le vois pas franchir des 1200 ou des 1500 comme Kimmich ou par exemple Mbappé. Donc je me suis dit, voilà, il faut faire de l'argent, et aussi du coup, j'ai pu réinvestir cet argent sur deux joueurs, Modric et Tadic, donc ça m'a fait du bien. Donc voilà, la stratégie, si vous voulez, par rapport à cette vidéo, c'est que voilà, si vous sentez vraiment un bon joueur et qui peut performer, voilà, prenez-le vraiment à un prix bas, 100 €, voire moins, et vous attendez, et là quand ça fait x2 voire x3, c'est le moment de le vendre, parce que ça peut rebaisser à tout moment. Voilà, après le match contre le Real Madrid à 51, sa cote avait un petit peu baissé, même de 100 €, il était passé donc à 500. Donc voilà, en limited, ça varie vraiment tout de suite par rapport au match. Donc par exemple, dès qu'un joueur fait 100 et que vous l'avez acheté, n'hésitez pas à le vendre pour vous faire un bénéfice, si vous êtes dans une stratégie bien sûr de achat-revente. Moi je le suis pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer les compétitions, mais du coup là j'avais une bonne opportunité, donc je l'ai vendu. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, donc je voulais vous montrer donc l'opportunité de faire un gros bénéfice et qu'on peut gagner de l'argent sur Sora juste avec un joueur. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous montrerai donc d'autres choses comme ça si j'arrive à faire donc d'autres bénéfices en achat-revente. Donc c'était un achat-revente pas spécialement programmé, mais quand il y a des bonnes opportunités, il ne faut pas hésiter à le faire. À bientôt.